Marilyn Kouadio est la nouvelle reine de beauté ivoirienne. Elle a 18 ans, mesure 1,74 m et portait le brassard à numéro 14. Doucouré Fatima, Sangaré Roxane, Abouemadon Elvire et Brown Eunice ont été respectivement désignées première, deuxième, troisième et quatrième dauphine de cette compétition. Marilyn Kouadio représentait le district de Yamoussoukro. Elle est étudiante en première année BTS Tourisme. Le mandat de la nouvelle ambassadrice de la beauté ivoirienne va durer 1 an. Elle a reçu une enveloppe de 3 millions de la première dame Dominique Ouattara et le financement d'un projet de 10 millions de francs CFA de l'agence à emploi jeune. La deuxième dauphine, elle, a reçu 5 millions. La 24e édition du concours Miss Côte d'Ivoire s'est tenue au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire autour du thème de l'utilité d'Internet et des réseaux sociaux dans l'entrepreneuriat ou l'autonomisation de la jeunesse. Inauguration du stade olympique de Bimpé par le président Ouattara. Le stade olympique rebaptisé Stade olympique Alassane Ouattara. Les travaux du stade ont coûté près de 143 milliards de francs CFA financés par l'État de Côte d'Ivoire et la Chine, respectivement à hauteur de près de 80 milliards de francs CFA et 63 milliards de francs CFA. Un match de gala a opposé l'Africa Sport d'Abidjan à la SEC Mimosa, de grands clubs de football dont la rencontre suscite toujours des émotions chez les supporters. Une cité olympique devrait être aménagée autour du stade olympique sur une superficie de 287 hectares. Ce projet prévoit un hôtel 4 étoiles, un centre de recherche en médecine du sport et un auditorium de 5000 places. Le stade de Bimpé a une capacité de plus de 60 000 places et comprend 5 niveaux. Il a une hauteur de 51,4 mètres. Il est totalement couvert et bâti sur une superficie totale de 61,250 mètres carrés. Il comprend également 2 salons présidentiels, une salle de contrôle antidopage. Il a été construit dans le cadre de la mise en œuvre des projets relatifs à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 de football en Côte d'Ivoire. Dans le cadre de l'organisation de cette CAN 2023, plusieurs stades sont en cours de construction, notamment le stade de Korogo, le stade de Yamoussoukro, le stade de San Pedro, 3 cités CAN, 32 villas chacune et un hôtel. Afin de mieux organiser la filière ANACAD, la mise en place d'une interprofession agricole est plus qu'indispensable. Cette organisation interprofession vient mettre fin aux difficultés de la chaîne des valeurs. Depuis 2 ans, les différents collèges se mettent progressivement en place à travers le projet de promotion de la compétitivité des chaînes des valeurs de l'ANACAD. Le collège des producteurs est en train de se constituer. Nous avons tenu à les rencontrer pour les sensibiliser, pour les informer, afin que les producteurs puissent s'organiser. Dans la région de Béké, les producteurs individuels et organisés sont formés sur le processus à travers des sensibilisations. Pour mieux expliquer l'importance de l'interprofession agricole aux producteurs, le Conseil du coton et de l'ANACAD, avec le soutien du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, sillonne les localités du pays. La prochaine étape, c'est que nous allons quand même aller trouver les producteurs au niveau même des villages et les sensibiliser à une meilleure organisation pour qu'à terme, on puisse voir naître cette organisation interprofessionnelle agricole qui est quand même le vœu cher à tous les acteurs professionnels de la filière. À Bouaké, Botro, Sakassou et Béoumi, les producteurs sont sensibilisés sur le rôle de l'interprofession agricole dans la filière ANACAD. Nous allons diffuser cela dans tous nos villages, dans toutes nos contrées, afin que les producteurs d'ANACAD se regroupent, afin d'être forts, afin de pouvoir défendre nous-mêmes nos propres intérêts. L'interprofession agricole de la filière ANACAD sera constituée des collèges des producteurs, acheteurs, exportateurs et transformateurs. La région de Béké a connu un déplacement massif de ses bravalides. Exode du fait des conflits armés en Côte d'Ivoire, surtout dans la dite région. Conséquence, fuite des investisseurs étrangers, aggravation du taux de chômage et détérioration des conditions de vie des ménages. L'équipe du conseil régional à la recherche donc des pistes de solutions en vue de contribuer à l'amélioration du quotidien de ces populations. Première piste de solution explorée, les prestations de services des microfinances.
En témoigne la cérémonie de signature des partenariats noués par une microfinance de la place avec le conseil régional. Dans cette lutte contre la pauvreté, une enveloppe de 50 millions de francs CFA a été octroyée par le conseil régional. Fonds pour accompagner la microfinance en matière de prêts pour le financement des activités des femmes rurales et des jeunes. Nous avons pensé qu'il fallait aider la pauvre petite dame qui a besoin de 15 000 francs pour augmenter son commerce. Ce sont de vraies réalités qu'en ville, nous ne connaissons peut-être pas, mais parfois 5 000 francs peut faire le bonheur de toute une famille, je peux vous assurer. Et donc nous avons d'abord pensé à la microfinance. Comme cible bénéficiaire de notre convention avec le conseil régional du Béquet, il y a également les jeunes, il y a également toute personne menant une activité créatrice de revenus. Bouaké est la deuxième ville de l'intérieur du pays qui accueille la dite structure financière, après San Pedro. Sa mission, contribuer au développement de la microfinance en Côte d'Ivoire comme outil d'aide à la bancarisation des couches sociales à faible revenu. L'Église du christianisme céleste a 73 ans d'existence ce 29 septembre 2020. À la paroisse Sainte-Vierge-Marie d'Ebimpé, dans la commune d'Anyama, les fidèles célèbrent l'événement dans la prière et la louange. Je suis très contente d'avoir participé à la 73e année de l'Église du christianisme céleste, parce que cette église vraiment fait des merveilles. Et c'est toute ma joie d'être chrétien céleste. La joie est immense, parce que depuis que j'ai connu l'église, je vis en paix. C'est la paix, j'ai la paix du cœur. Aujourd'hui, nous sommes à la 73e anniversaire de notre église. 73 égale à 1. Donc comme si nous étions au commencement en 1947, où l'Esprit est descendu à Porto Novo pour fonder une église à travers Samuel Bidio Chaufa. Et donc ici, depuis samedi, nous sommes dans la célébration. Le dimanche, c'était le culte de reconnaissance. Et aujourd'hui, le culte anniversaire, pour dire à Dieu que nous sommes contents, nous sommes heureux qu'il nous ait arrachés du monde pour faire de nous des hommes de Dieu, pour faire de nous des chrétiens, pour faire de nous des élus. Au cours de cette célébration, des prières pour la paix et des élections apaisées en Côte d'Ivoire ont été dites.